5 sur 5. Très bien. Donc, on y va. Alors, le thème de ce jour, je vais reprendre donc ce que je disais tantôt. Le thème de ce jour, c'est le déclic. C'est un nom masculin, au sens figuré, au sens familier. Avoir un déclic, c'est comprendre soudainement. Le synonyme de déclic, c'est déclenchement, c'est déclencheur. Ok? Et chez les Akans, il paraît que quand vous parlez avec quelqu'un, et puis brusquement il dit « Ah, il vient d'avoir le déclic, il vient de comprendre ce dont vous parlez. » Ok? L'expérience du déclic se présente comme une prise de conscience. Une prise de conscience soudaine et qui marque un changement important dans la façon dont l'individu se pense et se projette. C'est-à-dire, ça marque une prise de conscience de qui tu es, de comment tu te vois. Et puis, ça déclenche qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant. Avoir un déclic, c'est le premier pas vers un changement de vie. Ok? Avoir un déclic est souvent le point de départ qui permet d'amorcer un véritable changement de vie. C'est un instant précieux où l'on décide enfin de se donner la chance d'avancer, la chance de briser ses habitudes et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Ok? Alors, c'était donc mon introduction. Mais sachez que beaucoup de grands exploits que nous voyons sont le fruit de déclic. Beaucoup de grands exploits, de grandes réussites que nous voyons dans la vie sont le fruit de déclic. Et je vous citerai au dernier point, avant la conclusion, un certain nombre d'exemples de personnes qui ont eu un déclic et qui ont apporté un grand changement dans leur vie et ont impacté la société. Le déclic n'est pas fonction de l'âge. Vous verrez, si on a le temps d'en parler, des personnes qui ont eu le déclic à 15 ans, à 17 ans. Et il y en a qui ont eu le déclic à 60 ans. Comment? Le deuxième point, c'est comment arrive le déclic. L'être humain n'est façonné que par les difficultés ou les épreuves qu'il rencontre. Et ce sont ces difficultés qui vont l'inciter à trouver des solutions. La science évolue
Les innovations évoluent. Ok? À partir de quoi? Un constat qui crée un déclic. L'observation d'un besoin. Et puis quelqu'un dit, ah, mais si je faisais ça pour la société, ça se vendrait bien. Ok? Donc c'est ainsi qu'il va entamer un cheminement, c'est-à-dire celui qui a rencontré des problèmes, des difficultés, et qui va commencer à chercher des solutions. Et c'est ainsi qu'il va entamer un cheminement intérieur qui va déclencher à plus ou moins long terme ce dont nous sommes en train de parler, le déclic. C'est-à-dire que l'événement marque un point de départ, tout de suite. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à réfléchir. Sur vous-même. Donc c'est un travail interne à soi. Mais pourquoi depuis je n'avais pas pensé à ça? Et quand vous commencez à réfléchir sur vous, vous commencez à chercher une solution. Ok? Voilà. Il survient, le déclic survient la plupart du temps à l'occasion d'un lâcher-prise. Ainsi, on peut se poser ces deux questions. La première, as-tu vécu une rencontre, un événement, une conversation ou un échec récemment qui t'a fait réfléchir? Je la répète, la question. As-tu vécu une rencontre, un événement, une conversation ou un échec récemment et qui t'a fait réfléchir? Meilleure, cette communicatrice américaine a dit, quand tu rencontres un ami et que tu as causé avec l'ami, vous avez échangé peut-être courtement ou longuement, et puis vous vous êtes séparés, et que en vous éloignant de lui, vous continuez de réfléchir sur ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez communiqué. Mais si, quand vous avez fini de parler et que vous vous êtes séparés, vous ne pensez même plus à ce que vous vous êtes dit, c'est que cet ami ne vous a rien communiqué. Il n'a pas réussi à créer un déclic en vous. Ok? Très bien. Donc, ça rejoint cette première question. Est-ce que tu as vécu une rencontre? Est-ce que tu as vécu un événement? Est-ce que tu as vécu une conversation ou un échec qui t'a amené à réfléchir et à te remettre en cause, à te poser des questions? La deuxième question, c'est, y a-t-il une phrase, une personne ou une histoire qui t'a touché dernièrement? Ces éléments peuvent agir comme un détonateur.
Tu rencontres quelqu'un qui te dit juste une phrase, un mot, et puis tu fais comme les Akans. Je comprends maintenant. Il y a sûrement quelque chose qui m'échappait. Ça crée le déclic. Et tu vas commencer à y réfléchir. Et peut-être à chercher la solution. Et comme le déclic se crée dans tous les domaines, on verra aussi une liste de quelques domaines où il peut y avoir un déclic. Mais ça peut venir dans tous les domaines de la vie. La troisième partie, c'est comment provoque-t-on le déclic? Comment est-ce qu'on provoque le déclic? Le plus souvent, un déclic intervient suite à un événement particulier. Ce dernier peut être négatif comme positif, infime ou important. Mais quoi qu'il arrive, il s'agit d'un événement marquant. Le déclic s'impose tout simplement à vous, quel que soit le moment ou l'endroit. Quelqu'un disait, il a déjà participé à beaucoup d'enterrements. Il a enterré son père, il y a peut-être 40 ans. Il a enterré ses oncles. Il a enterré des amis. Mais le jour où il a appris que sa mère est décédée, ça l'a tellement marqué qu'il s'est dit, donc c'est ainsi qu'est la vie. Parce qu'il était très attaché à sa mère, et pour lui, sa mère était immortelle. Son père est mort, il avait que 14 ans. Mais ses oncles sont morts, il y en a qui sont morts, il était adulte. Mais le départ de sa mère a créé un déclic. Aujourd'hui, il intègre la mort à sa vie. Alors vous imaginez, c'est juste un événement. Donc le déclic s'impose, tu veux pas. Un événement survient, tu ne t'attendais pas à ça, tu ne l'attendais pas de cette manière, ça survient, puis ça t'amène à te poser des questions, à te remettre en cause, et ça t'amène à prendre des décisions et à changer tes habitudes, à changer de comportement. Très bien. Alors, posons-nous tranquillement quelques questions pour voir où tu en es dans ta carrière et si un déclic est en train de naître en toi. On va surtout regarder ton ressenti actuel. Quel est ton ressenti actuel? Est-ce que tu aimes ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire ton métier, ta situation, ta vie? Est-ce que tu l'aimes? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu te sens utile
épanoui, utile et épanoui au travail. Et ça, c'est ce qu'on ressent quand on est tout seul, pas entouré de ses amis, mais qu'on est tout seul. Est-ce que tu te lèves le matin avec envie ou avec lassitude? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu as vraiment envie d'aller travailler, bien tu te sens las? Demande à Carole de venir dans la salle. Ok? La quatrième question, un déclic naît souvent quand on sent qu'on tourne en rond, quand on stagne ou qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on fait. Ok? Donc le déclic naît souvent quand on sent qu'on tourne en rond. Qu'on stagne ou qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on est. Faut voir Gérard, il y a des gens là. Ok? Bien. Ok. Alors voyons un peu quelques exemples de situations où l'homme peut avoir un déclic. Un déclic peut naître en amour. Comme disait une dame que je coach, ça fait 20 ans que je vis et je ne crois pas pouvoir dire que mon mariage est un mariage épanoui. Et pourquoi elle le dit? Son mari a eu un comportement la veille et qui a tout chamboulé dans sa tête. Et elle lui a même dit, si tu veux demander le divorce, vas-y. Un déclic peut naître au travail. Ça peut être le comportement de son patron. Ça peut être le comportement de quelqu'un d'autre qui peut créer un déclic. Un déclic peut être financier. Ok? Proche. D'accord.
Le déclic peut être financier. Le déclic peut être relationnel. Le déclic peut être managérial. Le déclic peut naître en leadership. Ok? Le déclic peut donc être relationnel. Mais ça peut être managérial. Ça peut être en leadership. Tu peux être le patron d'une société et puis brusquement, tu te rends compte que les employés ne s'adressent même pas à toi en dehors de ce qui est professionnel. Mais il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a des atouts tels que tout le monde se tourne vers lui. Puis un incident se produit, tu es choqué, tu te poses des questions. Pourquoi je n'attire pas mes collaborateurs? Ou pourquoi dans l'association dont je suis le boss, le patron, les gens ne se réfèrent pas à moi, mais ils se réfèrent à quelqu'un d'autre? Si tu y réfléchis bien, tu peux te rendre compte que ce dernier a les atouts d'un leader émergé. Il est naturellement un leader. Tandis que toi, tu es un leader nommé. Et tu utilises tous les instruments de gestion qu'on t'a appris pour gérer ces hommes. Mais ils ne se retrouvent pas en toi. Ils ne font que t'obéir et faire ce que tu leur demandes de faire. Et cette attitude ou cet incident peut créer un déclic en toi. Et tu vas commencer à réfléchir à comment tu peux rattraper le tir. Très bien, nous allons passer donc, après tous ces 4 points, nous passons donc au 5e point, où je vais vous donner quelques exemples de personnes qui ont eu un déclic et qui ont fini par marquer la société dans laquelle elles vivent. Vous avez peut-être entendu parler de Oprah Winfrey. Elle a été rejetée, c'est ce qui a créé le déclic en elle. Elle est renvoyée de son poste de présentatrice télé parce qu'on la juge inadaptée, inapte à la télévision. Quelle a été sa réaction? Elle n'a pas attrapé sa tête pour dire je suis morte, j'ai perdu mon emploi, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire maintenant. Non. Ce rejet l'a poussé à se reconnecter à sa vraie force, l'authenticité et l'émotion. Ce sont ses forces. Suite à ça, à sa réflexion, elle a créé son propre show avec un style unique. Et aujourd'hui, elle est devenue une icône mondiale des médias. Le deuxième exemple, c'est
J.K. Rowling. Le déclic qu'il a connu est venu d'un échec. C'est une femme. C'est une mère célibataire au chômage. Elle vit avec l'aide sociale. Elle a même touché le fond. C'est-à-dire que là où on distribue la nourriture cadeau, c'est courant aux États-Unis, en France ou ailleurs. Là où on distribue nourriture cadeau, elle partait là-bas pour prendre de la nourriture pour se nourrir et nourrir son enfant. Quelle a été sa réaction? Elle décide qu'elle n'a plus rien à perdre et se concentre sur son rêve d'écriture, d'écrire. Et vous avez sûrement entendu parler de Harry Potter, c'est elle qui l'a écrit. Résultat, elle devient l'une des actrices les plus lues et riches du monde. Voilà. Quelqu'un qui a rejeté, quelqu'un qui a connu l'échec. Je vous donne encore un exemple. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. C'est un poster qui change tout. À 15 ans, il voit une photo de Greg Pak, un bodybuilder, un gars avec des muscles qui soulève les poids. Et ce bodybuilder est devenu un acteur à Hollywood. Il dit, il a vu un poster. Et sur le poster, il y a Greg Pak. Quelle a été sa réaction? À 15 ans, il s'est dit, c'est ce que je veux faire. Devenir champion, puis acteur. Résultat, il devient Monsieur Olympia, superstar du cinéma, puis gouverneur de Californie. Un poster. Ça rejoint ce que je vous ai dit au début. Le déclic, il vient, il s'impose à vous. Il peut venir de n'importe comment. Ça peut venir d'une parole que quelqu'un a dite. Ça peut venir d'un film que tu as regardé. Ça peut venir d'une causerie que tu as eue avec quelqu'un. Ça peut venir d'un échec. Le quatrième exemple que je vous donne, c'est Thomas Pesquet. C'est une phrase qui déclenche son rêve. À 7 ans, un professeur lui dit, il faut toujours viser les étoiles. Et vous savez quoi? Sa réaction a été, cette phrase l'a obsédé. Et il oriente sa vie vers un seul but, devenir astronaute. À 7 ans, à l'école, son enseignant lui dit, il faut toujours viser les étoiles. Ça a créé le déclic. Et l'enfant, à partir de 7 ans, il a orienté toute sa vie vers un seul but, devenir astronaute. Résultat, il est sélectionné par l'ESA en France
il devient un des astronautes français les plus emblématiques. Le cinquième exemple que je vous donne, c'est Steve Jobs. Un cours de calligraphie crée le déclic chez lui. À l'université, il suit par hasard un cours de calligraphie. Réaction. Il est fasciné par l'esthétique des lettres et des polices, c'est-à-dire la taille des lettres. Résultat, il intègre cette obsession dans le design des ordinateurs Apple. Un détail qui a changé l'histoire du design informatique. Aujourd'hui, vous avez la compétition Apple-Microsoft. Je vous ai cité l'exemple des gens qui sont loin de nous. Mais il y a des Africains qui ont connu un déclic. Le sixième exemple, c'est Tony Elumelu du Nigeria. Et son déclic est né du pouvoir de l'investissement local. Après avoir bâti un groupe bancaire UBA que vous connaissez et qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il réalise que les jeunes Africains ont des idées brillantes mais manquent de soutien financier. Sa réaction, il crée la fondation Tony Elumelu avec pour vision: l'entrepreneuriat africain est la clé du développement de notre continent. Résultat, sa fondation a financé plus de 15 000 entrepreneurs africains dans 54 pays à travers le TEF Entrepreneurship Programme qu'il a mis en place. Le septième exemple, c'est un Éthiopien, Bethlehem Alemu. Une image de l'Afrique a changé. C'est ce qui a créé le déclic. Une image de l'Afrique a changé. Déclic, en grandissant à Addis Abeba. C'est une femme, pardon. Elle voit des artisans talentueux produire des chaussures, mais sans aucune reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils produisent des chaussures. Un peu comme les jeunes Ghanéens font des chaussures, mais personne ne les reconnaît. Ils font de belles chaussures qu'ils vendent et que même qui traversent la frontière ghanéenne. Alors, sa réaction a été, elle fonde Soul Rebels, une marque de chaussures éthique et stylée, faite à la main à partir de matériaux recyclés. Résultat, Soul Rebels devient la première marque éthiopienne à être vendue dans plus de 50 pays avec des magasins aux États-Unis, au Japon et en Europe. Simple observation. En pensant au déclic, je me rends compte que ceux qui ont dit il n'y a pas de hasard dans la vie ont pleinement raison. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, puis nous on les prend à la légère. Mais vous voyez qu'il y a des choses que nos yeux voient qui sont capables de transformer notre vie. Il y a des choses qu'on entend qui sont capables
de transformer notre vie. Mais il faut saisir la balle au bon. Vous allez me dire, on est en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un seul exemple ivoirien que vous citez. Alors je vous cite l'exemple, 8e exemple, de Patricia Zoundi Yao. L'échec comme une prise de conscience. Après l'échec de sa première entreprise, elle remarque que les plateformes de transfert d'argent ne fonctionnent pas en zone rurale. Pas d'électricité, pas d'internet. Sa réaction, elle fonde Quick Cash, une fintech adaptée aux réalités rurales. Quel est l'impact? Quick Cash facilite le transfert financier dans tout le pays et conclut un partenariat avec World Remit en 2018. Aujourd'hui, elle est la présidente de MPME. Elle devient une figure majeure dans l'inclusion financière rurale. Rejoint Stanford Seed, un groupe de Stanford, dans laquelle j'ai aussi fait une formation quelques années avant elle, et promeut d'autres projets, c'est-à-dire qu'elle crée d'autres projets numériques, comme Digital Hub et Canal Land. Canal Land, elle regroupe les femmes dans les zones rurales et qui font des plantations et elle recueille tout ça qu'elle vient revendre. Elle a tellement bien évolué. Elle a été lauréate du prix national d'excellence. Donc, vous voyez, quelquefois on a l'impression qu'on est la personne la plus délaissée, négligée, la plus abandonnée. Ça me fait penser la plus négligeable même, on se sous-estime. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Sanders qui a créé les restos, comment vous appelez ça? Les fast-food là. KFC. KFC, c'est à 60 ans, il a été cuisinier dans l'armée américaine. 60 ans, il prend sa retraite. Et à 60 ans, il s'est retrouvé à n'avoir même pas $100. Donc toute sa valeur là, c'était $100, moins de $100. Je crois que c'est $20, quelque chose comme ça. Et Sanders s'est dit, mais la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Si j'ai travaillé tout ce temps et aujourd'hui, je ne vaux que $20. Il a failli se suicider. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ses $20, il est allé au supermarché, il a acheté quelques poulets, il a acheté des condiments. Il a commencé à faire un peu de poulet et qu'il a vendu dans son quartier. Et à partir de là, les gens ont tellement apprécié. Et il a continué de faire ça parce qu'il s'est souvenu qu'il sait cuisiner. Il était cuisinier à l'armée. Mais il n'avait que $20. $20, c'est combien? C'est 10 à 11 000 francs CFA. Et des fois, quand nous on a 20 000, 25 000, on croit qu'on est le plus malheureux, qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien réussir. Il a commencé, il a vendu dans le quartier. Et les gens demandaient son poulet là.
Et il s'est rendu compte qu'il peut cuisiner et que les gens vont aimer. Vous savez quoi? À 85 ans, c'est par la suite, hein, c'est une longue histoire. Et il a acheté son premier restaurant, etc., avec le temps. Mais c'est à 85 ans, ce pauvre monsieur qui ne valait que $20 est devenu milliardaire. Et aujourd'hui, sa marque, il est décédé, sa marque a été rachetée. Mais dans le monde entier, pratiquement, vous avez des restaurants KFC. Conclusion. Ces parcours montrent que souvent le déclic survient face à un besoin concret. Rural, digital, agroalimentaire, éducatif, etc. Ou après un échec révélateur. En transformant la douleur que vous avez vécue, le manque ou l'injustice en opportunité, ces entrepreneurs que je vous ai cités construisent non seulement des entreprises fortes, mais provoquent un impact social dans leur pays et dans le monde. Vous avez vu qu'à 7 ans, quelqu'un peut avoir un déclic. À 15 ans, quelqu'un peut avoir un déclic. À 60 ans, quelqu'un peut avoir un déclic. Mais 60 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais dites-moi, ça veut dire que même si j'ai plus de 60 ans, je ne dois pas désespérer. Je peux encore être utile. À 2 jours de la fin de l'existence de quelqu'un, il peut avoir un déclic. À lui de saisir la balle au bon et de modifier son environnement. Un déclic, et c'est ma dernière phrase, un déclic est-il en train de se mettre en place en toi? Je vous remercie. Bien, chers amis en ligne, bonjour pour ceux qui nous ont pris en marche. Et comment tu peux venir? Et si vous avez des questions, je suis à vous. Et ensuite, je donnerai l'occasion à ceux qui sont en présentiel. Ok, Basseri, vous avez la parole. Vous avez levé la main. Ensuite, Ingra, Patrice, je vous écoute. Basseri. Bonjour, professeur. Bonjour. Donc, j'ai juste applaudi et je n'ai pas levé la main. Bonjour à tous. Ah, vous avez apprécié, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Ngra Roger. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci pour les brillantes informations que vous avez diffusées. Concernant la fin du discours, j'aimerais savoir si l'attitude du concerné dépend du moment du déclic. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir la même attitude si le déclic vient dans la jeunesse, dans la fleur de l'âge, ou comme si l'on recevait ou l'on avait ce déclic-là
dans nos vieux jours? Est-ce que l'attitude après l'apparition ou après l'intervention du déclic dépend de la période à laquelle ça arrive? Merci pour la réponse. Oui, bien sûr. Le déclic intervient à un moment donné et il déclenche une nouvelle vie, de nouvelles dispositions, une remise en cause qui va impacter la suite de sa vie. Ok? Est-ce que j'ai bien répondu, Mbra? Je vous remercie pour cette précision précise. Précision pour la répétition. Ok. Si vous avez fait attention, tous ceux qui ont connu le déclic que je vous ai cité, dès qu'ils ont connu le déclic, ok, à celui de 7 ans, il a commencé à se poser, il s'est remis en cause et puis il a pris une décision. Il dit, je veux devenir un astronaute. Et il est devenu, simplement parce que le prof lui a dit, il faut toujours regarder les étoiles. Voilà. Ok? Comment il s'appelle? Sanders, dont j'ai parlé de KFC. À 60 ans, il se dit, mais attends, la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Comment se fait-il que moi, j'ai vécu tout ce temps-là? Ok? Et je ne vaux que $20. Alors, ce qui est arrivé à l'instant T là, l'a amené à commencer une activité qui a propulsé sa vie. Ok? Donc, à l'instant T, dès que vous avez le déclic, comme j'ai dit tantôt, le hasard, là, ça n'arrive pas. Enfin, ce qui nous arrive n'est pas un hasard. Et donc, ce qui nous arrive, là, il faut saisir la balle au bon et puis commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire à partir de ce qui nous arrive. Si vous aviez suivi au début, j'avais dit qu'il y a plusieurs incidents qui peuvent arriver. Il y a peut-être une parole que nous pouvons entendre. Il y a des situations qui peuvent nous amener à une remise en question de notre vie totale. Ok? Et cette remise en question, si nous sommes intelligents, nous allons tirer des leçons de là et ça va déterminer la suite de notre vie. C'est pour ça que je dis, oui, ça commence à partir de là et puis ça se poursuit. Donc ça va déterminer la suite. Ok? Cette dame, Zumdi, dont j'ai parlé, elle a connu un échec. Elle aurait pu faire comme ce monsieur que j'ai rencontré à Takoradi au Ghana. Il était gestionnaire d'une banque, chef d'agence d'une banque. Il a fait un crédit qui n'était pas autorisé. Il a été licencié. Ok? C'est un échec. Mais vous savez ce qu'il a fait? Contrairement à Zumdi, ce monsieur, il passe de lieu en lieu pour chercher ses amis de classe à qui il va demander un soutien financier. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé chez un mécanicien chez qui j'étais allé réparer ma voiture à Takoradi. Vous imaginez? Or, ce monsieur-là, s'il rencontre un déclic, s'il rencontre quelqu'un qui lui dit « Oh, monsieur, vous ne pouvez pas continuer comme ça. » Ou quelqu'un d'autre qui lui dit « Mon ami, tu as plus de valeur, tu as été à l'école, tu es diplômé, tu as plus de valeur que d'être en train de chercher tes amis de classe. » Ça peut créer un déclic, ça peut l'amener à réfléchir et à se dire « Mais c'est vrai. Attends, ce que je fais là, je me dévalorise. » Et donc à partir de là, il peut commencer à prendre une décision pour s'améliorer. Bien, quelqu'un d'autre? Je reviendrai à vous qui êtes dans la salle. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, Guillaume Athé. Ok,
Merci bien, professeur. Merci pour cet excellent exposé. Comme l'a dit Guillaume à ce fin, juste des petites questions. La première, peut-être à votre endroit particulièrement. J'aimerais savoir également, vous personnellement, quel a été votre déclic? Donc, quel a été le moment précis qui a changé votre vision des choses? C'est la première question. La seconde question, globalement, en général, souvent, comment est-ce qu'on peut distinguer un vrai déclic d'un simple coup de motivation passager? Un vrai déclic, comme je l'ai dit tantôt, ok? Un vrai déclic vous amène à vous poser, vous remettre purement et simplement en question, à vous dire, mais attends, j'ai perdu mon temps. Je n'ai pas donné de la valeur à mon existence.